Bitcoin, la fête est terminée, la récréation est finie, tout le monde descend, donc je vais un peu casser l'ambiance, mais il faut savoir que ce que nous avons vécu dans le passé concernant les performances du Bitcoin seront totalement différentes des performances futures et seront beaucoup moins euphoriques. Donc, dans le passé, on a peut-être gagné beaucoup d'argent, pour certains en tout cas, mais dans le futur, on va pouvoir gagner beaucoup moins. Beaucoup de personnes pensent que la hausse du Bitcoin sera totalement linéaire et du coup en 2024 le Bitcoin sera à 1 million de dollars l'unité. Eh bien moi je pense pas du tout et je vais vous prouver noir sur blanc avec 3 preuves que le Bitcoin va avoir une performance d'année en année beaucoup plus basse que ce que nous avons vécu dans le passé. Avec 3 preuves hyper intéressantes que j'ai à vous présenter ici. Je vais vous parler uniquement du Bitcoin et non des crypto-monnaies. Mais avant que je vous présente ceci, si vous souhaitez une formation gratuite pour savoir comment appréhender le monde des crypto-monnaies, investir de manière simple et en automatique, connaître toutes mes stratégies d'investisseur, eh bien j'ai une formation à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement. Donc en fait, vous voyez ici que beaucoup de personnes tracent ce canal et pensent que du coup en 2024 nous serons à 1 million de dollars l'unité. Mais en fait ça ne sera pas du tout ça. Je vais vous prouver noir sur blanc que la hausse du Bitcoin sera de plus en plus plate et que les performances incroyables que nous avons connues dans le passé n'existeront plus dans le futur avec 3 preuves. La première preuve, c'est que le halving a déjà aujourd'hui et aura de moins en moins d'effet dans le futur. Donc c'est quoi déjà le halving? Eh bien il faut savoir que au quotidien, tous les jours, toutes les 10 minutes, eh bien il y a des blocs sur la blockchain qui sont créés et qui créent du Bitcoin. Voilà. À sa création, il y avait 50 Bitcoins qui étaient créés toutes les 10 minutes lors de la création d'un bloc. Ensuite, après le halving, vous voyez que le halving qui a lieu tous les 4 ans environ, eh bien, divise par 2 la récompense. Donc au début, nous avions 50 bitcoins qui étaient créés toutes les 10 minutes, ensuite 25, ensuite 12,5 et en mai 2020, nous sommes passés à 6,5. Et vous voyez qu'à chaque fois, nous divisons la création de bitcoin par 2 toutes les 4 ans, mais que plus ça va, plus au final l'effet de ce halving sur le cours sera faible. Parce que ici, vous voyez que ça passe de 50 bitcoins à 25. Donc on perd 25 bitcoins. Mais quand on va passer au prochain halving, le 4e d'ailleurs en 2024, eh bien on va passer de 6 à 3. Donc vous voyez que la différence est faible. Le ratio est toujours le même, moins 50%. Mais la différence sera de plus en plus faible. Après, on va passer de 3 à 1, de 1 à 0,78, de 0,78 à 0,39. Et plus ça va aller, moins le halving aura d'impact sur le cours. Et vous savez qu'aujourd'hui, le marché du Bitcoin et donc des crypto-monnaies est saisonnier. C'est-à-dire qu'il y a des saisons haussières, des saisons baissières. Saison haussière, saison baissière. Saison marché haussier, marché baissier. Marché haussier, marché baissier, etc. Et ceci est porté par les halvings, puisque comme en fait il y a toujours la même demande pour une offre qui est différente toutes les 4 ans, elle est divisée par 2 toutes les 4 ans, et bien forcément ça crée des marchés haussiers et des marchés baissiers. Et à chaque fois qu'en fait il y avait un halving pour une même demande, et bien par la suite ça faisait exploser son prix. Je vous explique. Vous voyez par exemple, en 2012, il y a eu un halving. Hop, on va se placer dessus, ici. Il y a eu un halving qui fait que dès que nous avons divisé la création de Bitcoin par 2, eh bien vous voyez ici, là, c'est là où il y a cette ligne verticale en pointillé. Vous voyez que à partir de ce moment-là, à partir du halving, le prix a explosé. Ici, nous avions aussi eu un halving, on peut le voir ici, en 2016. Et paf, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a explosé. Et ici, en mai 2020, le 12 mai 2020 d'ailleurs, je m'en souviens, eh bien, vous voyez qu'à partir de ce moment-là, paf, le prix a explosé aussi.
Donc ça, c'était intéressant. Donc quand il y avait un halving, le prix explosait. Mais à l'époque, cette quantité de Bitcoin qui était créée est divisée par 2. Il y avait un grand écart entre les deux, de 50 à 25, il y a un grand écart. Mais quand on partira par exemple de 0,78 à 0,39, l'écart de Bitcoin est beaucoup plus faible. Donc ça veut dire que au fil du temps, au fil des années, au fil des dizaines d'années, l'impact du halving sur le marché sera de moins en moins fort et donc aura de moins en moins de répercussions sur le prix. Et donc ça veut dire que il y aura plus à terme de marché haussier et de marché baissier. Le cours va se stabiliser. Il n'y aura plus de période de baisse et de période de hausse comme nous l'avons vécu dans le passé. Donc ça, c'est important. Ensuite, il faut regarder quelque chose d'important en plus. On peut voir que les cycles que nous avons vécus dans le passé étaient différents à chaque fois. Vous pouvez voir qu'avant, il y avait le halving ici, et on va faire quelque chose de mieux. Je vais faire une impression écran et je vais ouvrir ça pour vous illustrer mes propos. Donc, par exemple, nous avions un halving ici. Et vous voyez que la différence entre le moment de l'halving ici et le pic du marché haussier, il y a eu une période assez courte. Vous voyez que cette période était, voilà, d'1 an à peu près. Et là, entre le halving et le pic du marché haussier, vous voyez que la période est beaucoup plus longue. 1 an et demi ou 2. Et là, logiquement, entre ce halving et le pic du marché haussier, eh bien, sera théoriquement encore plus longue. Tac. Ça, c'est important. Donc, ça veut dire que, comme l'impact des halvings est de plus en plus faible, il y a aussi le fait que les cycles sont de plus en plus longs. Et il faut savoir aussi qu'ils sont de moins en moins hauts, de moins en moins performants. Vous voyez, là, la différence entre le pic et le bas, nous avons l'espace de deux lignes ici. Là, entre le bas et le haut, vous voyez que nous sommes une hauteur beaucoup plus basse. Donc à peu près 1,5. Vous voyez que ça, c'est plus haut que ça. Et là, vous voyez que, du coup, la hauteur de ce marché haussier sera sûrement beaucoup plus bas aussi. Peut-être que la hauteur d'une ligne de ce tableau. Donc, on voit au final que l'impact de ce halving sera de plus en plus faible parce que le ratio sera le même, moins 50%, mais l'impact sera de plus en plus faible. Du coup, les cycles seront de moins en moins existants, de plus en plus plats, de plus en plus longs et de moins en moins hauts, et de moins en moins forts. Donc ça, c'est important à comprendre. C'est-à-dire que les ratios de gains seront de moins en moins bons. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas surperformer le marché boursier quand même, mais seront de moins en moins bons par rapport à ce qu'on a vu dans le passé et de plus en plus plats. D'accord ? Donc, le marché du Bitcoin ne peut pas être linéaire comme ça et poussé jusqu'au ciel. Non, il sera plus plat. C'est pour ça qu'on voit souvent des choses qui sont créées et qui ressemblent plus à quelque chose comme ça. Et là d'accord, je trouve ça cohérent. C'est quelque chose qui va se stabiliser avec le temps. D'accord ? Et donc, il y aura de moins en moins de volatilité. Donc ça, c'est le premier point que je voulais vous présenter. Le deuxième point que je devais vous présenter, c'est que, en fait, doubler le prix du Bitcoin, je parle uniquement du Bitcoin ici, pas des autres crypto-monnaies, du Bitcoin sera de plus en plus compliqué. Donc, il faut savoir que, à l'époque, quand le Bitcoin valait 100 $, et qu'il passait à 200 $. Le ratio est de x2. Quand il passe de 100 $ à 200 $, son prix a bien fait x2. Mais sa capitalisation aussi a fait x2, parce que la capitalisation, c'est le prix, c'est quoi ? C'est la capitalisation divisée par le nombre de tokens en circulation. Donc en fait, si, pour faire simple, on double la capitalisation, on double le prix. Donc là, à l'époque,
quand le Bitcoin valait en 2013 100 $, sa capitalisation était de 1 milliard de dollars. Du coup, pour que le Bitcoin passe de 100 $ à 200 $, on doit multiplier 1 milliard par 2. Donc on doit avoir 2 milliards. Donc on doit ajouter 1 milliard au milliard existant. Ce qui paraît assez simple d'ajouter 1 milliard. C'est ce qu'il a fait quelques mois après d'ailleurs. Par contre, quand on prend le même ratio, mais qu'on ne prend pas le même prix, par exemple que le Bitcoin ne passe pas de 100 $ à 200 $, mais de 100 000 $ à 200 000 $. Donc dans ce cas-là, il ne passe pas de 1 milliard de dollars à 2 milliards de dollars de capitalisation, mais il passe de 2000 milliards de dollars à 4000 milliards de dollars. Donc pour doubler le prix de 100 $ à 200 $, il faut ajouter 1000 milliards, mais pour doubler le prix de 100 000 $ à 200 000 $, toujours le même ratio x2, dans ce cas-là, il ne faut pas rajouter seulement 1 milliard, mais 2000 milliards, c'est-à-dire 2000 fois plus de capital. Donc vous comprenez qu'à l'époque, doubler le prix du Bitcoin, c'était beaucoup plus simple que aujourd'hui et ce qu'il sera dans le futur. Parce qu'il faudra beaucoup plus de capital ajouté pour avoir le même ratio, en l'occurrence x2. Et ça, c'est important à prendre en compte. Donc, en fait, ça le plafonne un peu en termes de performance. Donc, c'est-à-dire que plus on va avancer, plus la performance sera plafonnée. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus jamais gagner de l'argent. Non, on va gagner moins que dans le passé. Dans le passé, on a gagné énormément. Là, on va juste gagner beaucoup. Vous comprenez l'idée? Et ça sera de moins en moins. Et c'est normal parce que plus la masse investit dans un placement, moins il devient rentable. C'est pour ça que l'immobilier est moins rentable aujourd'hui. C'est pour ça que le marché boursier est moins rentable aujourd'hui. Les crypto-monnaies, il y a encore tout à faire. Mais il faut savoir que le Bitcoin, la récréation qu'on a connue dans le passé est terminée. Et ensuite, la dernière chose, c'est que les chutes de moins 85% n'existeront plus. Donc, vous savez, quand à l'époque, on pouvait acheter du Bitcoin à moins 80% ici, quand il avait subi sa chute, on avait pu acheter du Bitcoin à moins 85%. Tac. Du coup, on pouvait acheter très très bas ici. Et on pouvait revendre très très haut. Donc, on pouvait avoir des ratios de gains énormes. Ça n'existera plus non plus. Parce qu'il faut savoir que désormais, il y a des institutionnels, des entreprises, des États qui investissent dans le Bitcoin, des grandes banques aussi. Et donc, par exemple, MicroStrategy, qui est une société qui investit énormément dans le Bitcoin, eh bien, il faut savoir que récemment, ils ont acheté 7000 Bitcoins. 7000 Bitcoins quand? Ils ont acheté là. En fait, vous voyez, le Bitcoin a perdu là récemment 20% de sa valeur. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que cette société a fait? Ils ont acheté 7000 bitcoins. 7000 bitcoins à 60 000 le bitcoin, je peux vous dire que ça en fait de l'argent. Donc en fait, les gros porteurs vont acheter les chutes. Mais il n'y a pas que des grosses sociétés. Il y a des États aussi. Le Salvador profite de chaque baisse pour acheter du bitcoin. Le trésor salvadorien avait profité d'un creux du Bitcoin à 42 000 $, c'était ici, vous voyez, tac, pour acheter 150 Bitcoins supplémentaires. Et là, ils en ont racheté encore récemment. Donc en fait, ça veut dire que dès que ça chute un peu maintenant, il y a les grosses sociétés, les gros États, les grosses entreprises, les grosses institutions qui vont acheter ces bas et les ETF, etc. achètent le bas. Donc, selon moi, on ne pourra plus acheter du Bitcoin à moins 85%. Du coup, on ne pourra pas faire de super bonnes affaires, enfin moins bonnes en tout cas, et du coup, avoir aussi une moins bonne performance. Et dernier point, voici sur Glassnode le drawdown du Bitcoin par rapport à son ATH. Son ATH, c'est son plus haut historique, et le drawdown, c'est la différence entre le point le plus haut et le point le plus bas. Et donc on peut voir en fait le drawdown, c'est ce que vous voyez ici en rouge, en rose. Et vous pouvez voir que le drawdown, donc la différence entre le point le plus haut et le point le plus bas,
tend à se réduire avec le temps. Vous voyez qu'avant, il y avait des grands drawdowns, c'est-à-dire que ça pouvait monter très 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 haut et baisser très 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 bas. Eh bien, vous pouvez voir que ce ratio baisse avec le temps. Et c'est ce qui conclut très bien cette vidéo, c'est-à-dire que plus ça va aller, plus le cours sera plat. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne pourra peut-être jamais aller à 1 million, peut-être qu'il y sera dans quelques dizaines d'années, mais il faut savoir que ça va être assez compliqué et ça va prendre beaucoup de temps. D'accord? Donc si vous avez aimé cette vidéo, likez la vidéo. Si vous souhaitez accéder à ma formation gratuite, cliquez sur le lien en haut à droite de cette vidéo ou sur le lien sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!